OK, pour ceux qui connaissent les éléments techniques, 1920 par 1980, 1080, ça c'est du HD, donc le film va être en HD. De 80 à 90 minutes. OK, je ne peux pas dire exactement à la minute près combien de temps ça va durer, mais c'est sûr que ça va durer plus qu'1h15, mais je me donne un maximum de 1h30. Si par exemple ça arrive à 1h15, pour moi ce serait parfait. J'aimerais que ça arrive à 1h15. Je préfère que ça soit pour ce projet-là une histoire où ce que, les scènes se passent rapidement, successivement. Et non pas étirer l'histoire jusqu'au bout pour que ça fasse 1h30. Le rythme du film, du scénario, c'est à peu près comme les films français où ce que, il se passe un événement, puis un suit après l'autre, donc ça n'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. OK, elle va être filmée avec la Sony EX1. Etus Extreme, OK, j'ai sauté ce détail-là. C'est une caméra qui fait des très belles images, tout ce que je peux vous dire pour l'instant. OK, comédie. J'ai mis en parenthèse semi-dramatique parce qu'il y a des comédies dramatiques, la comédie semi-dramatique. Ce qui est semi-dramatique, c'est plus les moments de réflexion. C'est pas une comédie où ce qu'on va avoir envie de pleurer, c'est pas triste. Il se passe pas de malheur avec le personnage principal. C'est plutôt une évolution, tu vois. C'est un personnage qui combat beaucoup contre ses insécurités à lui. Les insécurités qu'il vit, c'est des insécurités qui sont que pas mal n'importe qui peut vivre dans la vie de tous les jours. C'est plus comment son environnement va influencer ça qui va faire justement la dynamique de l'histoire. OK, l'objectif du film, j'ai tout de suite mis, c'est pas pour faire du profit. Je fais pas d'argent là-dedans. Okay? Il y a personne qui va faire de l'argent là-dedans. Le but, c'est premièrement pour la visibilité. C'est très difficile pour un film qui n'est pas fait par une grande compagnie de production de faire un très bon profit considérable. Et ce genre de film qui peut faire du profit considérable, c'est le genre de film qui peuvent, par exemple, immobiliser une rue, louer, par exemple, des locaux assez dispendieux. Mais pour le film, la façon que je vais procéder, surtout par contact, échange de services, il va aussi avoir des dépenses. Les dépenses, par exemple, c'est sûr que je ne peux pas faire des dépenses extravagantes, mais mon but, c'est d'aller chercher les meilleures images sur les moyens que je peux aller chercher. Et il y a aussi pour la visibilité. Ce que je veux dire pour la visibilité, c'est tout dépend de l'intérêt de chaque personne. Comme par exemple, moi, c'est sûr que je vais mettre le paquet pour que ce film puisse être le plus vu possible et le plus apprécié possible. Par exemple, si quelqu'un s'implique au niveau de la musique, si par exemple la personne c'est quelqu'un par exemple, je veux dire, qui est passionné ou qui est décidé, je sais pas, ou qui a du temps aussi, s'il décide par exemple de faire une seule musique pour le film, mais qui met tout le temps qu'il faut pour que cette musique-là, par exemple, soit réussie, ça peut changer beaucoup de choses pour le film. Et si par exemple, une maquilleuse qui décide, par exemple, de s'impliquer dans le film, c'est sûr que ça prend plus qu'une maquilleuse pour tout le film, mais imaginons qu'une personne se porte disponible chaque fois qu'il va avoir un personnage. Imaginons, par exemple, il y a plusieurs filles dans le film. Il y a une maquilleuse qui dit OK, moi, j'aime très bien, je suis très inspiré par cette actrice-là, j'aimerais être présent pour maquiller cette personne-là. Par exemple, le maquillage qu'elle va faire pour cette personne-là peut la faire remarquer parce que c'est pas le caméraman ou le réalisateur qui va prendre des crédits sur le travail de la maquilleuse. Soit chacun prend crédit pour son propre travail. Et c'est plus dans ce niveau-là que je parle pour la visibilité. Il y a aussi les effets spéciaux. Il va y avoir 2 animateurs 3D qui vont participer dans le film. Ce film-là, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est surtout axé sur l'animation, le posing. Je vais vous montrer à peu près le principe. Par exemple, c'est sûr que pour le projet, si par exemple les animateurs 3D décident de mettre le paquet pour l'animation que je leur demande, en fait, je ne demande pas une participation de tout le monde tout le long du film. Pour certaines personnes, il y en a que c'est seulement une touche que je demande. Comme par exemple les animateurs 3D, faire une animation, ça prend un nombre incalculable d'heures pour faire une animation. Et si, par exemple, il donne une animation qui est très réussie, ça va augmenter aussi la crédibilité du film. Et donc, lui, il va se faire voir pour son animation, puisque moi et d'autres personnes à la fin, on va travailler pour que ce film-là soit bien vu.
je vais rentrer plus dans les détails de la visibilité, les festivals de films. J'ai mis deux exemples, ceux qu'on connaît très bien à Montréal. Il y a Cinémania, qui arrive une fois par année. Il y a Vue d'Afrique aussi. Et il y en a plusieurs autres festivals de films. Il y en a toujours aussi des nouveaux, puis il y a toujours aussi les mêmes qui reviennent chaque année. Et il y a des festivals de films, par exemple, qui sont plus sévères, qu'on peut juste faire passer le film dans leur festival et non pas dans d'autres en même temps, simultanément. Mais il y en a plusieurs autres où ils sont très tolérants sur les sélections. On envoie le film. S'ils voient que le film est intéressant, à ce moment-là, ça ne va pas leur déranger nécessairement si je fais participer, si je fais diffuser le film dans d'autres festivals. Qu'est-ce que ça rapporte de faire jouer un film dans un festival? Évidemment, c'est la visibilité parce qu'il y a des prix, il y a des évaluations. Chaque personne est évaluée. Le film est évalué dans tous les aspects, ni l'habillage, ni le maquillage, surtout les acteurs, la performance des acteurs, la musique, les images pour le montage et la qualité de la photographie. Donc, chaque personne, par exemple, chaque film qui reçoit, par exemple, un prix ou qui est remarqué pour un aspect, la personne qui va avoir travaillé dessus, c'est sûr que ça va être cette personne-là qui va être aussi très visible. Si je peux prendre un exemple au début d'un film, quand par exemple on voit les génériques au début, chaque personne, monteur, prise de son, le nom de chaque personne est inscrit avec la même valeur que les autres noms, qui veut dire qu'il n'y a pas de publicité pour une personne en tant que telle, mais tout le monde est mentionné. Comme par exemple, si j'ai par exemple Kevin qui est en avant, qui réalise le film, quand on va voir par exemple au début tout le monde successivement qu'on voit qui ont fait participer dans le film au début du film, ce ne sera pas marqué réalisateur en gros avec Kevin en gros, puis les autres petits noms en petit juste avant, puis les autres petits noms après. Chaque personne qui, en fonction de ce qu'ils ont fait, est inscrit dans le film. Donc, mis à part que la personne est payée, en fait, il y a beaucoup de films, la plupart des films que les personnes font après leur formation ne sont pas nécessairement en mesure de payer les gens qui participent dans le film. Parce que payer, par exemple, les gens de l'heure dans le cinéma, on commence peut-être à 10,5 de l'heure pour chaque personne. Donc, c'est ou bien le projet, les gens se mettent d'accord pour participer en se faisant payer, ou bien les gens se mettent d'accord pour faire bénévole selon ce qu'ils sont prêts à investir. Donc, le projet ici, c'est le type de projet où ça va fonctionner selon ce que les gens sont prêts à investir. Par exemple, je vais faire une meilleure description à venir du film pour que vous puissiez voir aussi quel est l'intérêt que vous trouvez dans ce film-là aussi. Est-ce qu'on a des questions? Non? OK, on y go. OK, bien sûr, à la fin, je vais mettre sur Blu-ray ou DVD standard. Chaque personne qui va avoir participé dans le film, je ne vais pas les faire payer 15 $ pour avoir le DVD. Je vais toutes les distribuer. Chaque personne va avoir le travail terminé. À l'intérieur du DVD, il ne va pas seulement avoir le film, il va avoir aussi le making-of, des bonus que j'ai préparés. Il va avoir beaucoup de choses. Ça va quand même être assez concentré. Le tournage. C'est prévu pour commencer fin avril jusqu'à fin septembre. C'est sûr que c'est approximatif. Il y a toujours les imprévus. Ça peut finir plus tôt aussi. Par exemple, ça peut aussi finir peut-être au-delà de ça, je dirais jusqu'à octobre. Par exemple, moi, j'avais prévu filmer tout l'été, mais j'ai marqué fin septembre quand même pour me donner du temps. Et on ne sait jamais. Des fois, les imprévus fait que des fois, on peut stopper un film justement pour un mois, pour recommencer le mois d'après. Donc, on ne sait jamais. Mais théoriquement, avril, mai, juin, juillet, septembre, 6 mois de tournage. OK. Jusqu'à avril, avec les acteurs, moi, je vais m'arranger pour pratiquer avec eux au moins minimum de une fois toutes les scènes du film. Ça, j'expliquerai ça aux acteurs éventuellement. Okay. La post-production, qui veut dire le montage, tout ce qui est à partir de l'ordinateur, c'est quelque chose qu'on va travailler après le tournage en septembre.